Coucou tout le monde et bienvenue donc dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est le jeudi 26 mars et il est 10h-5. Voilà, je voulais vous partager pas mal de petites choses. Je me suis fait un petit latte comme ça. Hop, petit latte noisette. Attendez, je vais vous montrer, c'est peut-être plus simple. Donc c'est des capsules, j'ai une Dolce Gusto à la maison. Et c'est des capsules Toffee Latte. Voilà, donc je les trouve que sur Amazon. Donc c'est des capsules Starbucks. Mais malheureusement, je n'en trouve pas ailleurs. Voilà, donc quand je dois passer commande, je passe commande pour une grosse quantité. Comme ça, j'en ai pour longtemps. Voilà, bah écoutez, je voulais prendre un petit peu... la caméra pour vous raconter 2-3 choses. Je vais vous poser là. Hop là. Voilà. Donc, on est le 26 mars. Alors, faut savoir qu'il y a à peu près combien de temps ? C'était le 11 en fait. Le 11, j'avais demandé donc ma mutation interdépartementale. Alors la mutation interdépartementale, c'est une mutation qui nous permet, si on a le bon nombre de points, donc ça je vais vous en parler après, de quitter son académie ou alors de changer de département tout simplement. Il faut avoir un bon barème en général, ça dépend du département pour lequel on part, pour celui dans lequel on souhaite rentrer en fait. Ça dépend, les barèmes sont pas du tout les mêmes en fait. Si par exemple vous demandez un département qui est très demandé, il faut beaucoup de points. Par contre, si vous souhaitez intégrer un département qui est un petit peu déficitaire, ou même l'académie par exemple de la Seine-Saint-Denis, n'importe quoi, l'académie de Créteil et le département de la Seine-Saint-Denis, forcément vous avez beaucoup de chances de l'obtenir parce qu'il ne faut pas beaucoup de points pour rentrer. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on appelle chez nous un petit peu les départements prison. Voilà, moi il faut savoir que c'était mon second choix. Voilà, donc j'avais déjà fait une vidéo sur tout ce qui était CRP et tout ça, mais voilà, donc pour les gens qui arrivent ici, c'était mon second choix. Quand j'ai eu mon concours, en fait, on fait des vœux de département, parce qu'en fait, on passe un concours pour une académie. Voilà, et donc après, on est affecté dans cette académie-là, et donc dans le département qu'on souhaite. Donc moi, j'avais mis la Seine-Saint-Denis en second vœu. Voilà, et donc j'avais eu ce vœu-là. Et avec le recul... Avec le recul, ça a été un des meilleurs choix de ma vie parce que j'ai appris tellement. Je ne suis pas faite pour les écoles de bobo, tout simplement. Je ne suis pas faite... ici, on parle franc-parler. Je dis les choses comme je le pense et en toute transparence et comme je les vis et comme je suis tout le temps. Les écoles de bobo où les parents vous disent oh mais j'avais pas prévu en fait qu'il faisait aussi chaud et du coup je lui ai mis ses après-ski. Oh là là. J'ai déjà vu, ça c'est du vécu, voilà. Donc ça j'ai pas trop envie de... Voilà, moi je m'épanouis complètement dans mon travail en fait. Je m'épanouis complètement parce que j'aime ce que je fais, parce que j'ai plusieurs casquettes, parce que je suis aussi bien prof, que j'ai un petit côté éducatrice, j'ai un petit côté infirmière, psychologue, comptable, on fait tout dans des situations plus ou moins diverses et variées, mais c'est tellement enrichissant et moi j'aime être avec ce contact, avec justement des gens de cultures différentes et franchement c'est tellement enrichissant quoi, mais vraiment, mais sincèrement quoi, et il faut pas croire mais je suis tombée sur des gens mais tellement gentils et voilà quoi, tout simplement. Donc en fait j'ai fait le choix donc de partir parce qu'au bout de 11 ans à faire pas loin de 5 heures de trajet par jour, ça commence à me peser. Très sincèrement, la fatigue est importante. Et en fait, ces dernières années, le petit bip qu'on entend, c'est ça.
J'ai eu ça à mon anniversaire, une petite montre comme ça pour calculer le nombre de pas, tout ça, parce que bah voilà, je suis un petit peu enrobée et du coup bah, j'aimerais bien un petit peu perdre du poids. Et donc je me suis dit de marcher, tout ça, mais de voir un petit peu, parce qu'en fait j'ai un iPhone, vous savez, qui marque le nombre de pas, mais j'ai l'impression que c'est pas très précis en fait. Donc voilà, donc j'ai eu ça pour mon anniversaire, j'en suis très contente. Et non, je ne l'ai pas mise au poignet encore. Je ne l'ai pas mise au poignet, je la mettrai tout à l'heure. Et voilà, et donc là je suis en train de m'égarer. Voilà, donc après 11 ans de trajet, de transport entre voiture, train, métro, bus et marche à pied, ça fait beaucoup quoi. Ça fait beaucoup. Donc voilà, donc j'ai souhaité aussi me rapprocher de chez moi. Donc ça c'était quelque chose qui était envisagé depuis 2022, depuis février 2022, on avait fait le choix de partir, de déménager. Donc voilà. Donc bah là, j'ai eu ma mutation pour me rapprocher de chez moi. Donc j'espère, enfin dans un département où je vais pouvoir me rapprocher de chez moi, parce que le département dans lequel on va déménager, c'est où je rénove ma maison. Donc on fait tout nous-mêmes, donc ça prend du temps, ça prend de l'argent. C'est beaucoup de choses à faire, à mettre en place. Alors par exemple à l'étage, donc c'est une ancienne fermette. Bah, je vous avais montré un petit peu dans une dernière vidéo un peu la grange. Voilà, par exemple la grange, il y a la peinture définitive qui doit être posée. À l'étage on a une chambre qui est faite, il manque le parquet, les plaintes. Après nous avons, donc on a la chambre de ma fille. Après nous avons une partie palière qui est assez grande, hein. Ça on doit être à quelque chose comme je sais pas, peut-être 30 mètres carrés, peut-être un tout petit peu moins, un petit peu plus. Et donc là il reste une partie du placo à faire. Après donc c'est un petit peu, vous savez, on monte l'escalier, je vous montrerai si vous voulez, mais on monte l'escalier. Au fond il y a la chambre de ma fille, là c'est la pièce palière. Après vous rentrez là, c'est la bibliothèque. Et après, donc c'est un petit peu en enfilade. Et après vous avez la chambre de mon fils. Voilà, donc là il manque principalement le placo et dans la chambre de mon fils de faire tout ce qui est isolation, placo, peinture, voilà. Donc ça c'est chouette. Là nous avons le carreleur qui vient demain pour faire le réagréage de la cuisine. Donc la cuisine en fait, donc maintenant on l'appelle la cuisine, mais avant c'était une étable qui a été refaite entièrement. Voilà, les murs, le colombage, la dalle de béton, repasser toute l'électricité, l'isolation, tout ça. Enfin bref, et puis donc demain c'est pour le réagréage et la semaine prochaine c'est pour le carrelage. Je suis trop contente, vraiment je suis trop contente parce que ça avance. Et puis voilà quoi. Et donc après bah, il sera temps quand on sera un petit peu en vacances là, dans les prochaines vacances, bah, d'aller chercher quelques meubles de la cuisine, vous savez, pour faire le bandeau. En fait je voudrais mettre, je sais pas où est-ce qu'il est le plan. Hop, je vous montre un petit plan comme ça que j'ai dessiné grosso modo. En fait on va mettre donc ici il y a l'évier, ici il y a une fenêtre, donc là ça va être, il y aura 3 meubles en fait de 40. Voilà, le lave-vaisselle, un four, ici on aura un double frigo et ici on aura une sorte de garde-manger qu'on va mettre en place avec un rail, une façade, enfin bref, un truc qui va coulisser comme ça. Et de l'autre côté ici on va mettre 4 colonnes. Alors il ne faut pas qu'elles soient trop profondes, je crois qu'elles font 37 de profondeur, mais ça suffit largement pour mettre les bocaux de farine, les bocaux de pâtes, tout ce qui est épicerie sèche en tout cas. Voilà, et puis au centre on va faire un îlot central, mais ça viendra après parce qu'on a déjà une cuisinière piano, vous savez, en inox machin, et du coup pour l'instant ça nous suffit largement. Et puis on fera les choses petit à petit. Donc voilà, donc ça c'est cool. Une fois qu'on va avoir le carrelage, ça va être chouette. Ça va être chouette. Et puis après on va avancer comme ça, parce qu'une fois que vous êtes dans l'étable, enfin la cuisine, vous avez un espèce de petit couloir là où il y a deux placards. Je ferai peut-être une vidéo de ça, peut-être vous intéresser si vous voulez. Et après donc ça amène à la partie petite maison comme je l'appelle, parce qu'en fait à la base
sur la propriété. Donc il y avait une maison de 40 mètres carrés et après vous aviez l'étape qui était attenante et ainsi que la grange. Voilà, enfin bref, on a fait beaucoup de travaux, c'est chouette quoi. Donc voilà, donc faut avancer au maximum pour qu'on puisse déménager cet été. Donc voilà, et puis il n'y a pas très longtemps, on a eu aussi notre permis de construire pour pouvoir agrandir la maison. Donc voilà, pour avoir un espace de chambre, peut-être une deuxième chambre de l'autre côté, dans l'agrandissement, il y aura une chambre avec nos bureaux à moi et à mon mari. Et dans l'autre espace qu'on va reconstruire aussi, qu'on a dû démolir parce que c'était... en fait, ça s'appelle du sable à lapin. Enfin, du coup, il n'y avait pas de bonne maintenue du mur, tout ça, donc on l'a enlevé. Et donc là, on va reconstruire une chambre d'amis qui servira pour ma maman, en fait. Parce que je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'avais perdu mon papa l'été dernier. Et voilà, ma maman n'est pas en super forme, mais voilà, on ne sait pas comment l'avenir... peut arriver et moi j'avais toujours fait le choix que je ferais en sorte et je m'y tiendrai coûte que coûte de ne pas mettre mes parents en maison de retraite parce que voilà, j'ai pour diverses raisons qui me sont propres, j'ai pas envie que mes parents se retrouvent en maison de retraite. Voilà. Donc si un jour il y a besoin, il y aura une petite chambre supplémentaire pour ma maman, pour l'accueillir à la maman le temps qu'il faudra. Voilà, donc je suis trop contente, d'avoir ma mutation. Donc là je finis l'année dans mon école et au mois de septembre je commencerai donc dans un nouveau département. Entre temps, je crois que ça doit être au mois d'avril, on va avoir le mouvement intradépartemental. Donc là, c'est un mouvement aussi qui... Alors, le mouvement interdépartemental tient compte de votre situation familiale au niveau, si vous êtes marié, pas que c'est depuis quand vous êtes séparé de votre conjoint, c'est-à-dire de la résidence professionnelle. Donc si par exemple vous vivez, je dis des bêtises, dans un département mais que vous travaillez tous les deux dans le même département, ça ne marche pas. Il faut que votre conjoint travaille dans un autre département que celui où vous travaillez par exemple. Le nombre d'enfants aussi. Donc il faut savoir que quand vous avez des enfants majeurs, ça ne compte plus. Chaque enfant rapporte par exemple 50 points. Alors rapporte, c'est un grand mot ce que je veux dire, mais voilà. Et puis voilà, votre ancienneté, de savoir si vous êtes en école de réseau prioritaire, d'éducation prioritaire. Enfin voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et donc là, donc ça c'était le mouvement interdépartemental. Et le mouvement intradépartemental, donc là vous faites des vœux d'école que vous souhaitez être affecté dans le département dans lequel vous allez être muté. Voilà, donc ça sera une deuxième étape importante aussi. Et puis en espérant avoir les résultats début juin, en tout cas avant la fin de l'année scolaire, pour savoir au moins où je serai affectée, dans quelle ville et avec surtout le niveau scolaire, parce que faut savoir que moi je passe mes vacances, alors pas tout préparé mais une grosse partie à préparer, au moins voilà, la première période, donc jusqu'aux vacances de la Toussaint, je prépare les choses à mettre en place, parce qu'en fait jusqu'à maintenant ça faisait 9 ans que je suis dans mon école, et du coup il y a une certaine routine, on sait comment ça marche, les familles nous connaissent, voilà. Donc il y avait des choses qui restaient d'une année sur l'autre, comme mes affichages, parce que j'ai gardé pendant toutes ces années les petites sections. Donc il y a des choses qui ne changent pas vraiment au niveau des affichages, des choses comme ça. Donc voilà. Et puis quoi d'autre? Et puis c'est tout. Je suis très très contente de partager cette nouvelle avec vous en tout cas. Et puis je vais boire mon petit latte là, et puis je vais me remettre au boulot. Je me suis acheté un nouvel agenda
cette année. Tout ce que je vous partage, c'est moi. C'est financé avec ma petite carte bancaire. Voilà, mais je me suis acheté un nouvel agenda. Alors j'en avais un qui est très très bien, que j'ai payé, je sais pas, peut-être 2 € chez Action il y a 2 ans. Mais en fait, c'est un planeur qui fait 2025-2026 et je ne l'ai pas retrouvé. Et ça, c'est génial, génial quand on a 1 an et demi d'avance comme ça, où on peut planifier les choses. Parce que nous, moi je sais que dans mon métier de prof, on a des réunions qui sont planifiées, mais très longtemps à l'avance. Il y a des dates très importantes. Il y a des dates, quand on fait les premières réunions en septembre, il y a des dates qui sont planifiées pour la fin juin, par exemple. Voilà. Et donc voilà, et donc je me suis fait un petit cadeau. C'est pas vraiment un cadeau, mais j'avais envie de changer d'agenda pour l'année prochaine. Donc voilà, donc je fais en parallèle un petit peu, ça c'est plus tout ce qui est perso, tout ça. Et là c'est tout ce qui est perso et pro. Et à partir là du mois de septembre, je remettrai tout, mais ça partira sur la nouvelle école, les nouvelles réunions, les nouveaux trucs. Donc voilà, c'est pas mal. Ça se présente, attendez, je vais vous montrer une feuille. Donc ça se présente comme ça par exemple. Voilà. Et vous avez des petites blacklists comme ça. Je vais vous montrer une page qui n'est pas encore remplie par exemple. Vous avez des petits mots mêlés aussi, c'est sympa. Voilà. Ah, attendez, hop, voilà. Donc ça, c'est une page qui n'est pas du tout remplie. Voilà, donc là, on est déjà au mois d'août. Vous avez vu comment j'avance le temps. Vous pouvez mettre sur toute la semaine, là. Donc ça va du samedi au dimanche. Et puis ici, vous avez une to-do list, des petites notes, un tracker. Donc voilà, donc c'est pas mal. J'aimais bien. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Et je trouvais ça pas mal comme agenda. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser là. Et puis portez-vous bien et je vous dis à très bientôt donc dans une prochaine vidéo. Sur ce, bonne journée.